Bonjour à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le second volet donc concernant les énergies des flammes jumelles. Ceci donc en relation avec l'avènement de la pleine lune du 21 septembre 2021, hein, donc il y a 2 jours à peu près. Donc aujourd'hui nous allons voir le masculin sacré ou le runner, hein. Enfin le runner de base, puisqu'on sait que ce runner n'en est plus un à la fin du parcours, hein, puisqu'il revient vers son autre, hein. Alors on a représenté ici, bien entendu, on l'a représenté ici par un homme, puisque cette polarité dominante yin est représentée par un maximum d'hommes, hein, mon maximum, hein, mais bon, il peut y avoir aussi des femmes, hein. Donc voilà, donc je vais parler peut-être de masculin sacré ou de runner, peu importe, hein. Même si, bon, comme je vous ai dit, le runner n'est pas appelé à rester toujours un runner, c'est-à-dire à fuir la relation. Et ici, donc, j'ai cette carte que j'avais hier aussi, donc c'est sur l'effet miroir, vous voyez, donc c'est sur la relation, le lien en quelque sorte des jumeaux, hein. Donc cette relation en miroir, hein. Donc on verra ici les cartes correspondant au lien, comment ce lien évolue par rapport à ces jumeaux, hein. Alors je le redis toujours, hein, tout le monde n'est pas dans une relation de flamme jumelle, hein. Donc soyez très très vigilants. Ah, je suis désolée, attendez, je vais devoir couper 2 minutes. Alors je suis vraiment désolée parce que là on vient de m'appeler, donc j'ai dû couper un instant la vidéo, mais je vous reprends. Alors, oui, j'étais en train de parler du fait que tout le monde n'était pas dans un lien de flamme jumelle, hein, qu'il fallait vraiment être très circonspect, très vigilant par rapport à cela. C'est une relation qui a à voir d'abord avec le spirituel, avec le développement de soi. Donc ça, c'est très très important. C'est pas une histoire d'amour standard, hein. C'est vraiment quelque chose de très très particulier, quelque chose d'assez extraordinaire, puisque le ressenti d'amour est tout à fait différent. La relation qui est tissée entre les jumeaux est une relation d'amour, et d'amour sans jugement. C'est une relation qui nous pousse vraiment à devenir quelqu'un d'autre, à aller vers son âme, vers sa, comment dire, vers sa complétude, hein, et vers aussi donc de travailler donc cet amour inconditionnel d'abord envers soi-même, hein, de par le respect et l'amour qu'on se doit à soi-même, sans bien entendu l'ego, hein, ce n'est pas un amour égotique, de par donc cet amour inconditionnel qu'on doit porter à son autre et aussi aux autres en général. Donc pour moi c'est le but essentiel des flammes jumelles. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, donc il faut faire très très attention. C'est pas quelque chose dans lequel on rentre volontairement. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on ne comprend pas. On n'a pas de mots pour qualifier cette relation au départ et on est complètement perdu. Parce que ça ne ressemble à rien d'autre qu'on a pu connaître auparavant. Ce n'est pas un coup de foudre, ce n'est pas un simple sentiment d'amour, c'est beaucoup plus que cela. Cela vous bouleverse, cela bouleverse complètement votre vie qui change de tout au tout, hein. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà, donc c'est beaucoup plus qu'un simple amour, hein. Donc voilà, alors je suis un petit peu perdue, excusez-moi, c'est pas évident. Oui, donc c'est un... Oui, alors je voulais vous dire aussi que ces tirages, alors selon moi, hein, bon, si ça tombe comme ça, pour moi ça me parle beaucoup de fin de parcours, hein. Alors soyez vigilants aussi par rapport à ça, parce que bon, vous voyez, je ne le fais pas exprès, les cartes me parlent toujours de fin de parcours. Enfin, c'est comme ça que je ressens les choses en tout cas. Maintenant, libre à vous de peut-être de voir le tirage autrement. Chacun est libre, hein, de voir ce tirage comme il le ressent. En tout cas, moi, je vous donne ma propre
ma propre vision des choses, mes propres ressentis. Voilà. Alors, je vais commencer maintenant tout de suite par les cartes ici. Ah oui, oui, je vous ai pas dit, mais bon, j'ai fait un petit concours. Là, j'organise en ce moment un petit concours, mais j'en avais pas parlé hier. Mais si vous êtes intéressé, donc c'est un petit concours pour vous remercier très très fort donc de m'avoir permis d'atteindre les 5000 abonnés. Et donc, il faut aller voir dans ma page, sur mon onglet communauté. Vous allez trouver donc une publication là-dessus. Et simplement, il faudra, si vous voulez bien entendu y participer, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez donc proposer donc, un jour et un mois pour deviner en quelque sorte ma date de naissance. Hein. L'année, donc on n'en parle pas. Donc je vous demande simplement de, si vous voulez participer, de ne faire qu'une seule proposition, parce que sinon ça va être, pour moi ça va être très compliqué. Donc faites marcher votre intuition. Qu'est-ce que j'allais... Oui, alors, le gain, donc, ce qu'il y a à gagner, donc, c'est, vous aurez la possibilité de gagner 4 consultations avec moi d'une durée de 45 minutes par téléphone pour le mois d'octobre. Hein. Donc, je donnerai les résultats début octobre, le 1er octobre exactement. Donc, il y aura 4 personnes qui seront choisies parmi donc soit les bonnes réponses, soit les réponses qui s'en approcheront le plus. Donc je tenais à le dire parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne regardent pas toutes mes vidéos. Et donc voilà. Donc je le redis ici. Alors on va pouvoir commencer. Pardon. Ici donc on nous parle de projet de transformation. On nous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Ici, on a l'impression que ce masculin sacré, donc ce runner, hein, ou cet ex-runner, peu importe, vous voyez, il y a encore des choses à mettre en route ici. Donc le projet, ça va être quoi? Je pense qu'ici, ça va être, on a cette carte des associations, vous voyez, ça va être de se réunir en quelque sorte. Les associations nous parlent de réunion, hein. Associer quelque chose, c'est bien réunir deux choses entre elles. Hein. Donc ici, le projet, ça va être bien d'aller vers la réunion. Il y a quelque chose ici à transformer. Alors je pense qu'il y a, on va voir, hein, mais c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Hein. Il y a des choses encore à dépasser, hein, même si on a fait, je pense, le plus gros du travail, hein, mais il y a encore certaines choses à dépasser ici. On nous dit de prendre des risques, hein, d'y aller, hein. D'aller vers cette transformation, je pense, du lien. Hein. C'est ça que je vois ici, hein, de faire naître quelque chose de nouveau, hein. D'oser donc avancer vers cette réunion. Hein. On a ici aussi l'idée de, vous voyez, on y voit clair maintenant. Je l'ai déjà dit, mais ici on est à un point où le masculin a conscientisé depuis déjà quelques temps, hein, pour dire pas mal de temps, le lien, enfin la nature du lien. Il sait qu'il est dans un lien spécial, spécifique. Alors peu importe le nom qu'il y met, hein, moi bon j'ai vu qu'il était passé de l'idée d'âme sœur, hein, comme on pouvait donc entrevoir cette, comme on pouvait définir ce lien auparavant. Hein. On disait, ben oui, c'est ton âme sœur, c'est ta moitié, bon, c'est la personne qui t'est destinée. Il est passé de cela donc au concept des flammes jumelles. Hein. C'est ce que j'ai vu plusieurs fois. Hein. Voilà. Donc ici, on a encore des choses à transformer. Mais on voit qu'on est dans une certaine magie. En même temps, on nous parle de la magie de la vie. Vous voyez, ce lien, il est quand même assez exceptionnel. Hein. Bon, sans vouloir, bien entendu, décrier toute relation amoureuse, hein, qui est très belle en soi. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très... oui, qui est très relié donc au spirituel, qui sort de l'ordinaire et qui nous dépasse complètement parce que c'est vraiment ahurissant, de par déjà les synchronicités qu'on a, la connexion énergétique qui existe entre les deux jumeaux, cet amour qui est
malgré les années, qui est toujours là, hein, comme au premier jour, hein, aussi fort qu'au premier jour, je dirais. C'est très très bizarre. Tout cela est vraiment sort véritablement presque, je dirais, du rationnel. Hein. C'est quelque chose de vraiment très très perturbant au départ, en tout cas. Hein. Alors, on a ici l'abondance et la providence. On nous dit, plus vous donnez, plus vous enrichissez. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Alors, on sait que là, vous voyez, on est toujours suivi avec cette providence par... enfin, le masculin sacré sait qu'il est dans une relation protégée, qu'il est dans une relation sacrée, hein, puisque dès qu'on parle déjà d'âme sœur et de flamme jumelle, on est dans du sacré, hein, voyez. Donc, il sait très bien que cette relation n'est pas là pour rien, qu'il n'y a pas de hasard. Comme on dit, il y a des hasards nécessaires. Donc, cela doit lui amener une certaine confiance, hein, pour avancer. Voyez. Et en même temps, on dit que on parle de l'abondance en nous disant plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Ici, c'est l'idée que le masculin, il a l'impression qu'il n'a pas donné assez. Hein. On va voir, de toute façon, il y a toujours cette idée de culpabilité chez le masculin, ça se retrouve ici dans le lien. C'est quelqu'un qui a pendant longtemps l'idée d'avoir trahi son autre, et cette culpabilité, elle est tellement forte à porter que, vous voyez, il s'est aussi trahi lui-même, hein, donc il y a une double trahison ici, hein. Il s'est trahi lui-même, et cela, il n'en est pas fier, hein, il n'en est pas fier, et même, je dirais même encore plus, c'est que cela le fait souffrir. Hein. Cette idée le fait souffrir parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la bienveillance, et avec cette séparation, vous voyez, il a l'impression qu'il, oui, il n'était pas dans la bienveillance, mais en quelque sorte, cette séparation, on sait qu'elle était actée. Elle a été actée par le divin. Hein. Ça a été programmé d'avance, orchestré, hein. Et donc, il n'y est pour rien. C'est comme ça, je veux dire, il fallait que ça soit comme ça. Et d'ailleurs, je pense qu'au moment de la séparation, je l'ai déjà dit, le masculin sacré n'est pas conscient de ce qu'il fait. Hein. Il est dépassé par cet amour auquel il n'arrive pas à s'adapter, en quelque sorte. Hein. Il est dépassé par son idée de ne pas être aimable lui-même. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est quelqu'un qui se déprécie, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il n'est pas à la hauteur de cet amour-là non plus. Et d'ailleurs, il ne le comprend pas. Hein. Je pense que, enfin, dans mon cas, le masculin sacré, mon runner, a été, comment dire, a été conscient du lien, même si on n'y mettait pas une définition particulière, mais il a été conscient de cet extraordinaire, hein, de ce lien extraordinaire, de ce lien pas commun, et que cela, en quelque sorte, l'a déboussolé complètement. Hein. C'est quelque chose qu'il n'attendait pas, c'est quelque chose qui l'a complètement surpris, et il n'a pas su y faire face, et c'est tout ce qu'il y a à voir à ce niveau-là, voyez. Parce qu'après, on voit, moi j'ai vu que mon masculin, bah, quelques temps après, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et d'ailleurs, il a essayé de revenir vers moi ensuite. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Il ne comprend pas lui-même. Hein. Alors, ici, on continue. Donc, on a le féminin et le masculin. C'est énorme. Hein. On a ces deux... les jumeaux qui sont présents dans ce tirage. Hein. C'est complètement dingue. Ici, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre. Il n'y a pas de doute. Hein. Alors, on nous dit, acceptez-vous comme vous êtes pour le féminin sacré, le masculin sacré. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction que vous allez. Hein. Donc ici, on a, vous voyez, l'idée ici de l'amour inconditionnel de soi, qu'on se doit à soi-même, hein, concernant le féminin sacré, qui peut-être... à l'approche, parce que là je sens qu'on est toujours à l'approche de la réunion, hein, ce féminin sacré, il a du mal à s'accepter comme elle est, c'est-à-dire elle a des, enfin je veux dire elle, hein, parce que c'est une majorité de femmes, elle a des peurs en quelque sorte de cette réunion. Hein. Il y a quelque chose qui a l'air de s'inverser. C'est pas tout à fait que ça s'inverse en fait, c'est que on doit un petit peu
c'est une peur un petit peu normale aussi parce qu'on a été longtemps séparés. Hein. Ce masculin, il a aussi cette peur-là de toute façon, hein, de revenir après tant d'années. Hein. Enfin, souvent, ça se compte en années. Donc, il y a quelque chose ici auquel on doit s'habituer. C'est pas simple. Et on doit accepter aussi qu'on est comme on est et que notre masculin, finalement, s'il revient vers nous, ben, il nous accepte tel qu'on est, vous voyez. Il y a cette peur aussi peut-être de ne pas être accepté tel qu'on est, hein, et on doit ici faire face. Hein. Et si ce masculin, bien oui, il doit aller, donc il ne doit pas regarder ce qui s'est passé en arrière, avoir cette culpabilité, hein. Il doit aller de l'avant pour recréer à nouveau un lien, mais vous voyez, c'est comme si on faisait un recette, ben oui, on remet les compteurs à zéro, hein, et on repart, mais sans cette idée, même si on va pouvoir peut-être certainement s'expliquer, hein, mais l'idée c'est de ne pas rester dans des idées négatives. Ici, on a cette idée-là, soyez positifs l'un et l'autre par rapport à l'approche de la réunion. Hein. Tout va bien se passer en quelque sorte, c'est ça qu'on est en train de nous dire là. Hein. Tout va bien se passer, mais il faut aussi que ce masculin ose. C'est ça le mot ici que j'entends, c'est oser y aller. Hein. Aussi bien pour le féminin que le masculin d'ailleurs. Hein. Et je dis ça pourquoi? Parce que regardez, c'est complètement dingue. Entre ces jumeaux, hein, on a cette carte. Et cette carte, pour moi, elle est valable pour les deux. On nous parle de l'inconscience. Hein. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Et je pense que cette carte, elle est valable pour les deux parce qu'on ressent ces peurs. À l'approche de la réunion, on ressent ces peurs en quelque sorte de... Oui, c'est encore je l'ai dit hier, je pense, c'est encore un lâcher-prise qu'on doit faire sur quelques petites peurs qui demeurent, vous voyez. Mais vraiment des peurs qui ne sont pas si importantes que ça. Hein. On s'en fait tout un fromage, on disait auparavant. Vous voyez, on s'en fait tout un problème. Et alors qu'on doit être comme ce fou, en quelque sorte, c'est la carte du tarot hein, qu'on voit là. Hein. C'est le mât ou le fou qui s'en va sans réfléchir, vous voyez, qui s'en va à l'aventure hein, avec son baluchon. On voit d'ailleurs qu'il manque de tomber dans un précipice à un moment donné. Hein. Mais rien ne le retient. Normalement, ce petit chien, on le voit qui est en train de s'agripper à ce jeune homme, en quelque sorte, pour l'empêcher de partir, mais il n'y a rien qui le retient. Vous voyez, il est libre comme l'air, le fou, hein, ou le mât. Il est dans son enthousiasme, il s'en va parce que c'est une carte de libération en même temps. Hein, donc, le fou, il se libère peut-être de quelque chose de pesant pour aller vers quelque chose de plus léger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, on se prend plus la tête, on y va. On y va, on ne réfléchit pas trop, on se casse pas trop la tête. Vous voyez, on a ici quelqu'un ici qui se prend la tête. Hein. Et on dit que non, on nous dit qu'il faut avancer. Notre seul ennemi, c'est parfois nous-mêmes. Vous voyez, c'est très très beau parce que ça correspond tout à fait ici au tirage qu'on a. Hein. Et oui, on veut aller vers quoi? Ben, les associations, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. On voit bien ici une réconciliation, vous voyez. On a deux mains qui se serrent là. Et on a l'idée, vous voyez, que ben, 1 et 1 font 2. Hein. Ici, on a donc ce symbole, même ça peut ressembler à un 11 étrangement, vous voyez, alors que c'est un 2. Hein, mais ça peut être aussi peut-être ici une idée des flammes jumelles. Hein. Et on a donc, vous voyez, quelqu'un on voit ce masculin sacré qui vient apporter peut-être qui vient demander pardon, peut-être ici, à son féminin sacré, hein, qui vient peut-être en même temps lui apporter tout simplement son cœur, hein, vous voyez, qui est enfin lui-même vis-à-vis de cet amour, qu'il accepte cet amour tel qu'il est, et donc comment dire, qu'il ne lui fait plus peur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on voit ici donc une lettre, vous voyez, qui est déchirée. Donc c'est en quelque sorte, on a peut-être essayé de communiquer et on a
on a mis la lettre au panier en quelque sorte. Bon, maintenant, c'est des SMS, hein, mais la plupart du temps. On a peut-être essayé ici déjà de se réconcilier, mais on n'a pas pu le faire. Et là, vous voyez, on doit aller vers ça, quoi. Vous voyez, on doit arrêter ici de tergiverser et on doit aller véritablement vers cette réunion. Hein. On nous dit les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent, le futur. Ben oui, c'est ça. C'est arrêter d'être dans des pensées négatives. Hein. On doit être dans le positif. Hein. Je l'ai déjà dit. Hein. On doit y croire. Tout cela n'est pas fait pour rien. Comme je dis souvent, il y a une raison à tout, même à l'irrationnel. Hein. Vous savez, notre vie n'est-elle pas irrationnelle? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Pourquoi on a, je le dis souvent, mais pourquoi on a deux mains, deux pieds, deux yeux, vous voyez, un nez pour respirer, deux yeux pour voir? Tout cela est quand même véritablement magique. Tout cela semble avoir été créé, mais avec une pensée. Vous voyez, alors maintenant, bon, je ne force personne à croire, hein, mais pour moi, ça a une raison. Tout a une raison. Même la mort a une raison. Hein. La mort, pour moi, c'est un passage. C'est ce qu'on me montre mes guides. Hein. C'est simplement une porte dans laquelle on passe pour accéder à autre chose, vous voyez, à quelque chose où on s'élève, on n'est plus qu'une âme. Et on devient véritablement soi-même, on accède véritablement à une, je veux dire, à une condition supérieure, quoi. Hein. C'est ce que je crois. Hein. Je crois que il y a de la vie toujours après la mort. Enfin, c'est ce que j'ai eu plusieurs. Enfin, je vais pas trop en parler, mais j'ai eu plusieurs manifestations de l'au-delà. Hein, donc, j'y crois énormément. Hein. Je me dis que. Mais d'ailleurs, mes guides, bon, je crois en mes guides, donc je crois de par cette croyance-là, hein, je crois en l'au-delà, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Alors, je vais continuer. Donc là, on est à la révolution, la folie juvénile, l'oppression, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors, les cartes, elles sont très, très parlantes. Vous voyez, on a parlé de transformation, et là, on nous reparle de transformation. Que la révolution, c'est quand même une sacrée transformation. Vous voyez, quand on parle de la Révolution française, par exemple, eh bien, c'est carrément quelque chose qui... on a un passé et un futur, hein, vous voyez, il y a quelque chose comme si on passait une porte, hein, je vais parler de fin de cycle, hein, on a véritablement ici l'idée qu'on va passer d'un stade à un autre, hein. Ça va être un changement, on nous parle de transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant, vous voyez, ça va être un cataclysme ici, hein, qui va se passer au niveau de cette réunion. Vous voyez, c'est quelque chose, on est poussé, je pense, on a cette carte de la Providence, mais c'est pas pour rien. Vous voyez, on est poussé par la source, en quelque sorte, eh bien, à effectuer cette révolution, à brûler tout ce qui ne nous convient plus pour aller vers ce qui nous attire le plus, hein, c'est-à-dire d'aller donc vers son autre, mais en même temps, c'est un changement complet de soi. C'est un changement complet qu'on a effectué. Hein. On n'est plus le même. On n'est plus du tout le même. Hein. C'est un petit peu la carte de la... c'est l'arcane sans nom dans le tarot. Hein. C'est exactement ça. Hein. On passe à une étape supérieure, on avance sur soi et on avance sur la façon dont on conçoit ce lien et comment on doit être par rapport à l'autre, hein, et par rapport aussi déjà à soi-même. Donc il y a ici un changement radical qui s'opère, qui va s'opérer, un changement extraordinaire. On parlait tout à l'heure du merveilleux, de la magie de la vie, mais c'est ça, hein, c'est ça. Et vous voyez, c'est incroyable, mais on retrouve le fou. On nous parle de la folie juvénile, hein. Regardez donc ce jeune homme là, ben, il fait un petit peu le fou sur ce fil, hein. Il fait il se lance, hein. Donc impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Alors ici on a l'idée peut-être que voyez, bon, il y a beaucoup de, comment dire, d'idées négatives.
en dessous de cette carte, dans les mots-clés. Mais moi, je pense ici que on a plutôt l'idée, vous voyez, ce que je disais là, de ne pas se prendre la tête. Hein. Pour moi, c'est ça que je vois. C'est, vous voyez, je pense qu'ici, on a trop laissé passer de temps. Il va falloir agir, mais d'une façon... Je pense que le masculin, il va agir d'une façon presque impulsive. Parce que il n'en peut plus. Hein. Je sens qu'il y a un trop-plein. On n'en peut plus d'avoir perdu tant de temps. Hein, de par, je pense, sa culpabilité, sa peur du rejet en même temps. Parce que c'est ça aussi, hein, la culpabilité. On se sent tellement coupable. Eh bien, est-ce que l'autre va nous accepter aussi? Vous voyez, c'est ça. Donc, on a ici l'idée que je pense que cela va se passer sur un coup de tête. On va tellement en avoir marre de ne pas être bien, de s'en mettre plein la tête, hein, qu'on va agir ici, on va se lancer. Hein. C'est ça que je vois. Parce que regardez, ici, on a deux cartes assez négatives. Hein. On a l'oppression. Ici, on nous parle de restriction, d'épuisement, de dépression, de diminution des ressources, de sentiment d'isolement, de punition, de confinement. Bah oui, on se sent accablé, je pense, par cette culpabilité. Hein. On se sent pas bien et, vous voyez, on rumine, on est vraiment... on nous parle tout à l'heure de... Enfin, on va voir Nuit noire de l'âme. Bah, c'est exactement ça qu'on voit là. C'est bien la nuit noire de l'âme. Hein. On voit ce masculin sacré qui est complètement peut-être déprimé. Alors peut-être qu'il a déjà, je pense peut-être que s'il avait des énergies tierces, il les a déjà combattues, vous voyez, mais c'est pas simple. C'est pas simple, ou alors il est en train de les combattre. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui le pousse véritablement à l'épuisement. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de se donner, là, je pense, hein, ou qui essaye de se donner en quelque sorte, qui essaye de combattre, eh bien, je pense que sa dualité intérieure, hein, c'est ça que je ressens. Il y a une oppression, hein, il y a quelque chose qui ne va pas, et on a besoin justement de respirer, on a besoin d'être dans cette idée-là, hein, vous voyez, il y a quand même une nette opposition, ou bien dans cette idée-là, c'est la même de toute façon. Hein. On a besoin d'arrêter avec le mental, hein. On a besoin d'être plus dans l'amour, et d'arrêter avec l'ego et le mental. Hein. Parce que là, c'est ça que je vois. Alors, on a le pouvoir d'apprivoisement du petit. On nous parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement mineur, d'adaptabilité. On voit que ce masculin sacré, vous voyez, il est peut-être pris dans cette toile d'araignée, mais il peut, en quelque sorte, d'un coup de poing, faire voler cette toile, hein, la déchirer. Il est dans une certaine retenue, mais c'est une retenue qui s'impose à lui-même parce qu'il n'arrive pas à dépasser encore quelques petites peurs, hein, cette culpabilité qu'il a. Hein. Mais on voit qu'il est en train d'avancer puisqu'on nous parle de préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement mineur, vous voyez, d'adaptabilité. En quelque sorte, il ne tient qu'à lui d'avancer, hein, en quelque sorte de dépasser ce conflit mental qui lui reste et de se lancer. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Alors ici, si on parle du lien, on a ces deux cartes du tarot des flammes jumelles. On a le 5 de fluide, donc la culpabilité et la nuit noire de l'âme. On voit véritablement que c'est ça qui le fait souffrir encore. Hein. C'est cette idée, ben, je n'ai pas en quelque sorte été, comment on dit ça, à la hauteur. Et c'est de toute façon, le runner, il a toujours cette idée de ne pas être à la hauteur de quelque chose, vous voyez. C'est quelqu'un qui ne se connaît pas au départ, qui ne s'estime pas, qui ne comprend pas cet amour qui est là pour lui. Il n'arrive pas à s'y adapter. C'est normal parce que quand on ne s'aime soi-même, comment voulez-vous qu'on aime quelqu'un véritablement? C'est difficile, il faut une adaptation déjà à l'amour de soi pour arriver à aimer quelqu'un. Vous voyez, c'est pas simple. Hein. Donc il a dû faire un travail sur lui, mais ici c'est pas encore tout à fait, vous voyez, il y a encore des choses à dépasser, il y a encore cette culpabilité qui est là, et cela le mine, cela le plombe. Hein. C'est ce que je vois, et on le voit, hein, avec on a cette même carte, vous voyez, on la retrouve, c'est fou, mais c'est la même. Hein. On voit quelqu'un de prostré, c'est exactement la même carte. Hein.
alors qu'il pourrait, bon bien entendu c'est pas simple, mais il pourrait lui-même arriver à dépasser cela. Hein. Parce que cette idée de trahison n'est pas la bonne. Hein. On le sait, on sait qu'il n'a pas trahi son autre. Il s'est aussi trahi lui-même, mais c'est quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était de l'ordre de l'inconscient, hein, qui n'était pas pensé, qui n'était pas... c'est comme si c'était en quelque sorte un réflexe, vous voyez, c'est ça, hein, que je vois, moi, que j'ai canalisé. Alors ici, on retrouve donner, recevoir, vous voyez, on a cette idée qu'on n'a pas assez donné à l'autre. Hein. Et je l'ai vu, alors attendez, c'était là. C'est exactement la même carte. Hein. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc c'est fou, vous voyez, les cartes, elles se répondent hein, en écho. Hein. On nous dit qu'il faut donner et recevoir. C'est-à-dire que là, c'est pour ça qu'il culpabilise, parce qu'il n'a pas, selon lui, il n'a pas assez donné. Hein. Mais il va être temps de le faire ici. Hein. Il va être temps de le faire, il le sait, il le sent. Voyez, il le sent et il sent que, voyez, c'est fou, mais regardez, les associations, la réunion, hein. Voyez, c'est, hein, j'ai pas, les cartes, elles sont tombées comme ça, hein. On nous parle véritablement de la réunion ici, hein. On doit aller vers cela, vers cet engagement, voyez, mais on ne doit pas nourrir de pensées négatives pour y arriver, hein. On nous a dit, les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Hein. On doit être on nous parle de complétude et de bonheur. Ben oui, il faut déjà être bien avec soi-même, je pense. Hein, être dans cette complétude pour avancer vers cette réunion. Donc il y a encore un petit travail à faire ici. Hein. Il va falloir encore ajuster les choses. Hein. Et on voit que, vous voyez, les peurs, elles sont partagées. Comment dire, on sent que les deux... Enfin, les jumeaux sont chacun... je pense qu'ils sentent que la réunion est proche. Vous voyez, ça ne tient plus peut-être qu'à quelques... Je ne sais pas, quelques semaines. Hein. On sent qu'il n'y a pas d'autre alternative. On va vers une transformation. Je vous ai dit, on est en fin de cycle là. Hein. Donc, on va devoir dépasser ces peurs. Parce que là, voyez, on nous dit clairement, j'ai un choix ou j'ai des choix à faire. Âme, ego, vous voyez, on doit abandonner le mental, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. On doit aller plus vers l'âme, donc l'ego c'est le mental, et l'âme c'est quoi? C'est le cœur, c'est l'amour. Donc on est en dualité ici, on nous dit ego versus âme, dualité, positionnement, libre arbitre. Oui, on doit se positionner, on doit en quelque sorte, on est arrivé dans ces derniers retranchements, je vais dire, on ne peut plus rester comme ça. On ne peut plus rester dans cet enfermement qu'on s'impose. Hein. C'est ça qu'on s'impose un enfermement. Ici, on l'a dit. Hein. On s'impose quelque chose, mais on sent qu'on nous l'a dit ici, ce sont des empêchements mineurs et on va avoir cette adaptabilité qui va se faire. Hein. On est dans la retenue. Vous voyez, toutes les cartes sont importantes. Hein. Il va y avoir une révolution. Les choses vont changer. C'est plus possible de rester comme on l'est actuellement. Donc on a des choix à faire. On a ce choix à faire, ça va être de laisser le mental, de laisser son ego pour aller vers son âme et pour aller vers l'amour. Hein. Ne plus avoir peur de cet amour. Je pense qu'on n'en a plus peur, mais on a peur d'être encore peut-être jugé. C'est ça que je vois. Hein. Et on n'est pas fier de soi, mais on ne supporte plus en même temps cette culpabilité. Elle devient insupportable. Hein. Alors, si je vais prendre maintenant, vous voyez les deux cartes, j'ai oublié de le faire, qui correspondent au tarot des flammes jumelles. Donc les cartes du tarot, je vais dire normal, hein, du tarot originel. Alors on a le 5 de fluide qui correspond au 5 d'eau et on a le 5 d'épée. Alors c'est incroyable parce que vous voyez, ces cartes, elles sont tout à fait... elles tombent vraiment bien dans ce tirage, pardon. Excusez-moi parce que là, je ne sais pas ce que j'ai ce matin, je ne suis pas bien réveillée. Donc avec le 5 de coupe, on a véritablement, ici on est dans les émotions, dans les coupes, donc c'est ce sentiment
on est dans, oui, dans les émotions, les sentiments. On a ce sentiment de, en quelque sorte, de perte, d'avoir perdu l'autre. Hein. On a ce sentiment de regret, d'amertume, de chagrin. Hein. Il y a quelque chose ici qui nous retourne complètement. Et je pense que c'est toujours, on parle de la séparation. Parce que ici, vous voyez une carte qui a gagné donc cette victoire. Mais cette carte-là, elle nous parle beaucoup justement d'une discorde entre deux personnes. Enfin, je veux dire deux personnes, puisque là, ici, c'est le cas. Mais on a gagné une bataille en quelque sorte. Il y a quelqu'un qui part. C'est-à-dire, on a provoqué ici, je pense, la séparation. Mais on a l'idée que, avec beaucoup, comment dire, cette carte, elle comporte beaucoup de l'idée de déshonneur, vous voyez. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On a cette personne qui se retourne, vous voyez, avec un sentiment d'amertume vers l'autre en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est exactement ça ce qui se passe au niveau de la séparation. D'accord, on n'y arrivait pas, j'ai décidé de couper, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, on se retourne une dernière fois en disant... je n'ai pas été, je ne suis pas fière de moi. Vous voyez, c'est une carte où on tire la couverture à soi avec le 5 d'épée. On est dans un conflit d'intérêts, hein, c'est soi contre l'autre, hein, et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et c'est ça ce qui se passe dans la séparation, c'est que on n'est pas aligné avec soi-même d'un côté et de l'autre, et ça ne fonctionne pas, même si l'amour est déjà là, mais on n'est pas, on a des choses à travailler pour revenir vers son autre dans de meilleures conditions, voyez. Et ces cartes, c'est vraiment, c'est fou, parce que là, on a, voyez, en quelque sorte, on a agi comme ça, on s'est séparés, et voilà le résultat. Hein, on est dans le regret, on est dans l'amertume, dans la perte de son autre ici, on n'arrive pas, ben oui, on est dans la culpabilité, on n'arrive pas, c'est exactement ça, c'est fou, hein, mais ça correspond tout à fait. Hein, voilà. Alors, je suis toujours complètement médusée parce que les cartes, elles se répondent complètement, vous voyez. C'est fou, hein. Et plusieurs fois, vous l'avez vu, hein, on a pratiquement la même carte. Hein. Donc oui, il y a un choix à faire, mais ce choix, il va être fait parce qu'on ne supporte plus cette culpabilité, on ne supporte plus cet enfermement en soi qu'on s'impose. Hein. On est complètement mal ici, hein, vous voyez. Et on va ici, on va trouver donc, vous voyez, il y a des préparations minutieuses, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. On va réussir en quelque sorte à passer au travers de cette toile d'araignée. Hein. C'est en quelque sorte, c'est des croyances limitantes ici. Hein. On est en train de penser que on n'est pas digne de cet amour, que ben non, elle va pas nous... si je reviens, c'est pas possible qu'elle m'aime après ce que je lui ai fait, vous voyez. Eh ben si, hein. Si. Voilà. On est dans un amour inconditionnel, donc on ne juge pas son autre parce que justement il n'a pas à être jugé. Hein. C'est quelqu'un qui a fait énormément d'efforts, je le vois, hein, qui fait énormément d'efforts sur lui pour revenir vers son autre. C'est pas simple. Mais comme ce n'est pas simple aussi pour le César, hein, mais c'est pas simple pour les deux. Mais on va y arriver. Hein. On est, je pense ici, on est à 2 doigts d'y arriver parce que il y a cette idée de la révolution, de la transformation. On est en train de se transformer ici. On est en train de, oui, de ne plus être dans son mental, dans son ego et d'aller vers, d'être comme ce fou, hein, d'être bien avec soi-même et d'être aligné à soi et d'aller vers son âme, vers cet amour. Hein. Voilà. Un très très beau tirage et vraiment ça me sidère comme les cartes se répondent les unes aux autres. Hein. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup parlé. Il m'a beaucoup étonné. Et voilà. Hein. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Bonne continuation dans votre parcours. Hein. Je ne le dis pas assez. Ayez la foi, hein. Ayez, bien entendu, si vous êtes, attention parce que
faut être sûr d'être là-dedans. Hein. Demandez à vos guides. Hein. Souvent, je lis, je l'ai déjà dit, ah mais je n'y crois plus, je souffre, j'en ai marre de ce parcours. Si vous êtes perdu, demandez à vos guides, ils vont vous répondre. On n'est pas là, on n'est pas seul sur le parcours. Hein. Ce contrat, il a été signé, c'est un contrat tripartite entre les jumeaux et la source, ou Dieu si vous préférez. Donc, n'hésitez pas. Hein. Les synchronicités qu'on nous envoie, c'est déjà pour nous rassurer, pour nous mettre sur la route. Si vous avez besoin d'être rassuré, demandez. Moi, j'ai demandé plusieurs fois et j'ai eu des réponses, même complètement folles, hein, complètement... J'en étais dans la 3D. Et là, dernièrement, j'ai eu une réponse, mais c'était fou. Hein, c'était quelque chose d'incroyable. Hein. Enfin bon, je vous en reparlerai peut-être. Voilà. Donc, à bientôt les amis. Merci.